Avec nous sur ce plateau, Odile Allard de Fluoptics. Bonjour. Bonjour. Entreprise spécialisée dans l'imagerie de fluorescence pour l'aide à la chirurgie. On va voir ça dans un instant. Et Benjamin Cuer de FST Handwear. Bonjour, bonne année. Bonjour, meilleurs vœux à vous aussi. Des vœux de prospérité. Depuis quelques années, vous avez décidé de relancer le gant de Grenoble. On va voir comment. Odile Allard, tout d'abord, Fluoptics. Lors de la nuit de l'économie de la CCI de Grenoble, vous avez reçu le prix Femmes Chefs d'entreprise. Alors les prix, vous en avez l'habitude, vous en recevez 2 ou 3 par an, hein, donc c'est rien de plus traditionnel pour vous. Trophée Femmes en Action en 2013. On ne se lasse pas. C'est toujours agréable. Oui. Le prix de l'entrepreneur en 2015. Il faut dire que Fluoptics affiche une croissance insolente, 158% en 2014. C'est essentiellement dû à l'arrivée enfin de notre produit clinique, puisqu'on a créé l'entreprise pour ça, sur le marché au niveau mondial, et le démarrage des ventes en 2014. Voilà, vous êtes sur un marché du médical qui nécessite de très longues autorisations de mise sur le marché, hein, notamment pour les États-Unis. L'autorisation a été longue à venir, et une fois venue, évidemment, ça vous a permis d'écouler vos produits. On peut démarrer les ventes, on ne les écoule pas, on démarre les ventes. On démarre les ventes, en particulier aux États-Unis. Expliquez-nous ce que vous produisez chez Fluoptics. Alors, on développe une solution d'imagerie de fluorescence pour l'aide à la chirurgie. Ça consiste à injecter avant l'intervention un traceur au patient qui a des capacités de circulation dans un circuit veineux ou lymphatique. Et pendant l'intervention, on a un système d'imagerie qui va nous permettre de visualiser, enfin de montrer au chirurgien des éléments physiologiques et biologiques qu'il ne voit pas à l'œil nu. Donc certains de nos chirurgiens appellent ça le troisième œil du chirurgien. Et donc pendant cette intervention en temps réel, on fait fluorescer des éléments sur un écran en face de lui qui vont le guider dans son intervention. Donc soit à préserver des tissus sains, soit à vraiment faire une intervention chirurgicale exhaustive, à ne rien laisser. Donc il va être guidé, il va pouvoir sécuriser ses gestes et puis enfin il va pouvoir contrôler que l'ensemble de l'intervention s'est bien passé. Alors, votre entreprise a été créée en 2009 hein, sur le site de Minatech. En fait, vos produits, ce sont des chariots mobiles équipés de caméras, d'écrans, c'est ça, qui permettent aux chirurgiens de suivre l'intervention. Oui, c'est ça. C'est une grâce solution, à cette fluorescence. Exactement. C'est une solution qui combine les deux. Il y a quand même injection d'un traceur. Pour que ce traceur qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui a des capacités de circulation dans le corps soit visualisé par notre système d'imagerie. Et c'est comme ça qu'on réussit à guider le chirurgien dans ses gestes. Alors dans les 3 ans qui viennent, l'objectif c'est de vendre 200 machines aux États-Unis, donc essentiellement dans les hôpitaux, les cliniques, hein, c'est ça? C'est ça, nos clients sont les hôpitaux. Donc 200 machines en prévision. Depuis le lancement de l'entreprise, vous en avez vendu combien? On en a 70 installés, voilà. Alors dans 15 pays du monde. Donc effectivement, aujourd'hui, notre marché est international, parce que le marché de la santé, c'est un marché international. 80% à l'export, hein, exactement. Le Le premier marché reste le marché des États-Unis. Donc c'est un marché très important pour nous. Nous avons ouvert une filiale en 2014 pour attaquer ce marché en direct dans un premier temps et aller convaincre ce que l'on appelle les premiers adopteurs de la pertinence de cette technologie pour qu'eux-mêmes puissent en parler à leurs pairs au travers de congrès. C'est comme ça que les nouvelles technologies se disséminent dans le domaine de la santé. Une entreprise créée en 2009, je le disais. Depuis 2009, vous avez fait plusieurs levées de fonds hein, pour financer le développement de l'entreprise. On entend même parler dans les mois qui viennent d'éventuelles introductions en bourse. Alors, le financement reste un enjeu majeur d'entreprises comme les nôtres, hein, innovantes sur le secteur de la santé, parce que le temps d'accès au marché est long, du fait des certifications, du fait de l'adoption qui prend un peu de temps. Donc la levée de fonds, c'est quelque chose d'indispensable. On ne peut pas lancer d'entreprise si on ne fait pas de levée de fonds. Donc nous avons réalisé essentiellement des levées de fonds auprès de business angels locaux, qui ont été pour nous des bras de levier financiers pour obtenir de l'endettement auprès des banques privées et des fonds publics pour continuer à financer une partie de nos programmes de recherche. Donc la levée de fonds, c'est effectivement être capable de construire un business plan à 3 ans, le présenter à un certain nombre d'investisseurs qui jugent de la pertinence et décident d'investir de façon très rationnelle sur un projet qui est porteur. Et je pense que le nôtre a été considéré comme cela par les réseaux des business angels. Et donc, nouvelle phase de développement et donc... Nouvelle phase de développement et nouveaux projets potentiels. Alors, l'introduction en bourse est un de nos objectifs, mais il peut y avoir aussi des accords industriels qui sont générateurs de chiffre d'affaires, qui sera aussi pour nous de l'apport en financement de l'entreprise. À suivre. On veut assurer la pérennité de l'entreprise. Aujourd'hui, on en est à cet endroit-là.
À suivre donc en 2017 ou 2018 peut-être. Merci beaucoup Odile Allard. Merci.